Je fais de la consultation, je reçois des entrepreneurs depuis des années. Je travaille des plus grands hôtels au Bénin, des grands restaurants que vous connaissez très bien. J'ai consulté même pour des ministères. J'ai consulté même pour des mairies, j'ai rédigé des plans. Mais l'un des facteurs que je constate qui constitue une faiblesse dans le système que les gens montent, c'est souvent le modèle économique. En Afrique, on pose souvent la mauvaise question. Moi-même, je le faisais. On demande tu es dans quel secteur d'activité. Ce n'est pas le secteur qui est le plus important. En réalité, c'est le modèle économique. Et lorsque quelqu'un me dit, ah oui, je veux créer telle entreprise, je veux mettre telle entreprise sur le marché, je lui demande une question. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Il dit, oui, je vais vendre comme ça, je vais faire, ok. Je dis, ok, ça là, si tu vas faire ça pendant 10 ans, avant que tu ne touches même à 10 millions, c'est un problème. Donc, c'est un élément au fait, et comme Madame Keller a dit, c'est pas enseigné, c'est enseigné nulle part. Est-ce que vous comprenez? C'est pas enseigné quelque part. Donc, on est tous victimes de ce système-là. Je suis conscient et convaincu que 99% de ceux qui sont dans cette salle n'ont jamais entendu parler de ça. Il y a d'autres choses que je vais mentionner et que vous allez dire, ah, donc c'était ça. Oui, c'était ça. Ton argent va vers eux. Ils ramassent ton argent, mais parce que tu vis au fait dans l'ignorance de l'existence de ce système qui permet d'emmagasiner de la richesse de façon plus simple et de façon plus extraordinaire. C'est pour ça que tu es victime de ça. Et ça fait déjà des années que je criais qu'on ne peut pas continuer à penser qu'il faut toujours gagner de l'argent de façon classique. C'est une erreur grave. Parce qu'on a tous grandi où la bonne dame vend à côté et puis les gens vont acheter. C'est-à-dire qu'il y a une boutique à côté, on va acheter et puis on prend le produit. Tu es employé, tu vas au boulot, tu travailles à la fin du mois, tu prends ton salaire. Tu es un entrepreneur, tu crées l'entreprise, les gens viennent acheter le produit et rentrent chez eux. Donc c'est tout ce qu'on a vu. Et nous tous, on est restés dans ce cadre. On est restés dans cette cage pour dire voilà comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Et quand en réalité aujourd'hui, vous avez des gens qui sont moins de 30 ans et qui sont des milliardaires en dollars. Parce qu'il y a des nouveaux systèmes qui permettent de gagner de l'argent, qui ont été découverts, mis en place, mis en œuvre et très efficaces. Il y a des systèmes qui permettent que je peux mettre en place dans mon entreprise, dans mon activité, et qui me permet au fait de gagner de l'argent, de créer de la valeur, de résoudre des problèmes aux gens et d'avoir des sources de revenus fiables et très très fiables. Donc, le modèle économique, c'est comment est-ce que, en tant qu'entreprise, je propose de la valeur et comment est-ce que je gagne de l'argent en retour. C'est bon? Les gens, quand quelqu'un doit sortir de l'argent pour acheter quelque chose, ou bénéficier d'un service, ou acheter un produit, c'est parce que ce produit peut lui offrir une solution. C'est ça, non? C'est parce que ce produit peut lui offrir de la valeur, c'est bon? Donc, je veux de la valeur, la caméra, je veux être filmé, c'est une valeur qu'on m'apporte et je paye pour ça en retour, c'est bon? Je peux décider que j'offre de la valeur avec mon produit de différentes manières. Oui, le même produit peut offrir de différentes manières plusieurs valeurs. Là où les gens échouent aussi, c'est qu'ils se focalisent sur une seule manière. Ça, c'est comprendre. Je vais aller en pratique, tu vas voir. Donc, il offre la valeur d'une seule manière, il gagne de l'argent. Il y a des gens avec qui j'ai échangé et pendant 10 ans, il a fait comme ça. Je dis, mais attends, est-ce que tu faisais aussi ça dans la même activité? Il dit, waouh, j'ai jamais pensé à ça. Oui, c'est ça le modèle économique, au fait. Le modèle économique, c'est carrément comment est-ce que je gagne de l'argent avec ce que je fais, l'activité que je fais. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a constaté? On a même constaté que la même personne à qui tu offres cette valeur-là a d'autres besoins. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand tu résous un problème, tu crées un autre problème. Tu vends des habits aux gens, c'est ça, non? Tu résous un problème parce que tu les aides à avoir des habits à porter. Mais en réalité, tu as créé un autre. Il faut qu'ils lavent les habits. Donc tu crées un pressing. Tu dis, il n'y a personne qui peut mieux laver ses habits si ce n'est pas celui qui l'a vendu. Quel argument commercial. Étude de cas. Ça fait aller? Et si tu fais l'islam,
Vous suivez? Oui. Quelle est la valeur que ça compte? L'islam, au commencement était la parole. Toutes choses ont été créées par la parole. Donc toutes choses peuvent être guéries par la parole. Donc l'islam, j'apporte la guérison. Déjà, j'apporte la motivation. J'apporte, oui, guérison et motivation au travers de l'islam. Parfait. Donc, la guérison et la motivation. Au fait, sans l'écouter, ce que je voulais proposer, c'est faire des slams à ce niveau-là pour la guérison, mais uniquement pour les personnalités, uniquement pour des personnes d'un certain cadre. C'est une offre spéciale. Je vous prépare un slam, un contenu qui vous apporte de la guérison. La guérison, pas forcément, il y a la mal, le bras, la dépression, mentale, le stress, tu vois. Et il fait un package à ce niveau. Mais c'est à 100 000, c'est à 200 000 francs. C'est personnalisé, c'est créé pour vous. Donc, sans même l'entendre, j'avais pensé déjà à un package sur ça. Les cibles. Qui sont mes cibles? Donc, les jeunes, les cadres, tout ça. Maintenant, je prépare le contenu en fonction de la cible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le registre, ça. Le registre. Donc, ce n'est pas le même registre. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu identifies les cibles. Et après avoir identifié les cibles, qu'est-ce que tu fais? Les prices. Quels sont les prix? OK. On revient rapidement sur le... On dit la manière dont une entreprise crée de la valeur. Quelle est la valeur? Guérison. Quelle est la valeur? La motivation. Mais je vais te conseiller, comme ils ont dit, d'élargir encore. La joie. Et surtout, identifie des besoins qui peuvent amener les gens à sortir de l'argent. Comme la guérison. Tout modèle économique, comme le service d'abonnement. J'ai toujours proposé ça aux gens. Le service d'abonnement peut marcher presque dans tous les secteurs d'activité. Si le monsieur coûte d'habits, disons 2 fois dans 3 mois, et il paye 25 000, je lui dis, dorénavant, si vous allez coûter dans chaque 3 mois, je vous le fais à 20 000. Mais vous signez juste la fiche d'abonnement. Là, vous bénéficiez de la réduction de 5 000 francs à chaque fois. Une question pertinente. Je suis dans le domaine de la santé. Comment est-ce que j'utilise le modèle freelancing? Regardez. Avant, c'est très intéressant. Tu vas me payer. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à l'hôpital pour se soigner. Tout bien. On peut même faire rang, faire consultation, payer, faire ci, faire ça, faire ça. Le médecin, il est en voyage. Mais aujourd'hui, on connaît la valeur du temps. On ne peut pas aller s'asseoir dans un hôpital. Donc, si je connais quelqu'un qui peut me soigner à la maison, moi, je ne me coiffe pas, par exemple, chez le coiffeur. Je me coiffe à la maison. Parce que j'ai ma tondeuse, j'appelle mon coiffeur, viens me coiffer, et puis c'est fini. Parce que le temps que je vais me déplacer pour aller chez le coiffeur, pour me revenir à la maison, c'est une perte de temps pour moi. Il est en train même de me coiffer chez moi, chez mon livre, je suis en train de lire, bien je suis en réunion. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ça veut dire au fait que le fait que les gens comprennent aujourd'hui l'importance du temps, tu peux proposer tes services en tant qu'aide-soignante ou soignante. Hello? On a dit ici, offrir de la valeur. N'oublie pas, il faut que j'insiste sur ça. N'oublie jamais ce mot-là. C'est le mot le plus important, la valeur. Quelle est la valeur? Parce que souvent, quand on dit, ah oui, je vends tel service, ou bien je vends tel produit, parle en termes de valeur. Parle en termes de solution. Les gens sont plus... Parce que personne ne viendra pour dire, les gens ne viennent pas acheter chez toi à cause du produit. Non. Ils achètent parce que le produit apporte une solution. Je ne vais pas chez un coiffeur parce que je veux me coiffer. Non. Je vais chez un coiffeur parce que je me rends beau. Hello. Je vais acheter des habits chez toi parce que je veux me rendre belle. Pas parce que j'ai envie d'acheter des habits comme ça. Non. S'il dit je suis slameur, il a échoué. Il doit penser en termes de valeur. Quelle valeur mon slam apporte aux gens? Quelqu'un n'a pas compris. Je suis formateur. On s'en fout. Il y en a tellement. Quelle est la valeur que tu apportes dans ma vie? Comment est-ce que ton produit ou service peut changer ma vie?
comment est-ce qu'elle peut m'améliorer? Comment est-ce que ça peut améliorer mon entreprise? Comment est-ce qu'elle peut améliorer ce que je fais, ce que je sais faire? Comment est-ce qu'elle peut améliorer ma santé? Pourquoi les gens peuvent dépenser des millions? Quelqu'un qui n'a rien, il dit aujourd'hui, ah, il n'a rien. Et puis on lui dit, ah oui, madame, selon le diagnostic, vous avez le cancer, donc il faut qu'on vous opère en Chine, on a besoin de 12 millions, il va trouver les 12 millions. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de valeur qui dépasse la vie. Tu sais comment je présente mon produit? Je présente toujours mes produits comme si c'est la vie. Parce que les gens sont prêts à payer tout pour la vie. On peut briser encore un peu. Tu fais une erreur grave. Tu fais une erreur. Toi-même qui présente ça, qui a ce service que tu proposes, quelle est la valeur que tu attaches à ça? Qu'est-ce que toi, tes conseils, tes counseling font? Comment est-ce que tes conseils matrimoniaux ou matrimoniaux contribuent au développement de la société? Chaque voleur vient d'une famille. Chaque président vient d'une famille. Ou bien, chaque violeur vient d'une famille. Et c'est parce que cette famille a échoué dans l'éducation de cet enfant qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Moi, j'empêche cela dans la société. Tu vois, la perspective a changé. Mais on parle toujours de la même chose. On parle toujours de la même chose. Donc je peux dire oui, je suis formateur, je suis conférencier. We don't really care. Puis ta conférence améliore la vie des gens. Que si je ne viens pas, qu'est-ce que je perds? C'est ça au fait. Si je refuse de bénéficier de tes services ou de ton produit, qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que je perds? Il y a un jeune qui est venu me voir pour dire oui, je suis community manager, mais quand j'essaie de parler aux entreprises, de leur dire oui, vous avez besoin de communiquer, ils ne m'accordent pas d'importance. Je dis, c'est bon de dire aux gens ce qu'ils gagnent, mais il faut aussi apprendre à dire aux gens ce qu'ils perdent. Dis-lui ce qu'il va perdre lorsqu'il ne souscrit pas à tes services. La valeur, la valeur, la valeur. Quels sont les avantages émotionnels de mon produit? Quels sont les avantages économiques de mon produit? Je prends l'exemple de l'insecticide, par exemple. En ce qui concerne les avantages économiques, si tu n'achètes pas l'insecticide, tu vas dépenser de l'argent dans les pharmacies ou à l'hôpital. Donc, mon produit te permet d'épargner de l'argent, de ne pas gaspiller de l'argent dans ta santé. Donc, c'est un avantage économique. Pourquoi, en tant qu'entrepreneur, je dois être accompagné par le coach Alex pour réduire ton taux d'échec? Sinon, tu risques d'avoir 50 ans et être toujours en train d'échouer. Avantage économique. Tu as économisé de l'argent. Il y a cette maladie que je n'ai pas compris au fait. Tu as économisé 10 millions. Et dans les 10 millions, on dit, hey, donne-nous 1 million, on va t'accompagner pour assurer le reste des 9 millions. Le gars trouve que c'est trop. Il se lance avec les 10 millions et après 3 ans, vraiment, c'est difficile de venir. Donc, n'ayez jamais une seule offre, c'est dangereux. Il faut avoir plusieurs offres en fonction des cibles, le segment de la clientèle. Donc, je peux offrir la même chose à 10 000 et à une autre catégorie de personnes, j'ajoute certains éléments et puis je l'offre à 30 000 ou à 50 000. Et ce qui est même conseillé en marketing, c'est 3 offres. Il faut toujours avoir 3. Je vous ai déjà dit ça, non? Non. Donc, quand tu donnes un seul, quand tu présentes un seul, la personne se demande ma quoi? Quand c'est 3, il se demande lequel je vais choisir. La question change. SaaS, les quelques modèles économiques qu'on va voir, il y a SaaS, qui est Software as a Service. Il y a le freelancing, qui n'est pas en train, mais qui a émergé aujourd'hui, qui est devenu un modèle économique. Plateforme, il y a ce qu'on appelle le modèle économique, la plateforme, dont nous sommes tous victimes aujourd'hui. Il y a aussi e-commerce, que vous connaissez bien. Il y a l'abonnement. Donc on va commencer avec SaaS. Software as a Service. Aujourd'hui, ça a créé beaucoup de milliardaires, surtout les jeunes, aux États-Unis, en France. Le modèle économique SaaS, Software as a Service, est un type de modèle économique dans lequel les entreprises proposent des logiciels et des applications à leur acheter, à leurs clients sous forme de service. Merci.
Au lieu d'acheter, d'installer le logiciel sur leur propre serveur, les clients accèdent. Donc voilà. Le SaaS, c'est que vous avez créé un logiciel ou une application et chaque fin du mois ou chaque année, chaque début, chaque mois ou chaque année, les gens vous payent pour l'utilisation de ça. Ils payent une souscription, c'est ça. Et ceci a créé beaucoup de milliardaires. Pourquoi? Je vous donne une idée. Ouais. Je vous donne une idée. Tu travailles pour une entreprise actuellement, ou tu travailles dans une entreprise. Tu analyses le processus. Il y a les finances, il y a les processus au niveau de les finances, c'est ça. Hein? Il y a le processus au niveau de ressources humaines, il y a aussi au niveau de l'administration, c'est ça. Ou encore la communication. Ok? Donc il y a des départements, pardon? Le marketing, tout ça, la procédure interne de l'entreprise, tu analyses tout ça. Maintenant, tu te demandes, tu te poses la question, lequel de ces processus nous coûte de l'argent chaque mois? C'est comme ça se commence. Je crée le logiciel combien de fois? Une seule fois. Et c'est fini. Je la crée une seule fois. Et aujourd'hui, on a le logiciel dans la comptabilité, ou bien? Les gens créent des logiciels de comptabilité. Et on paye chaque fin du mois. Oui, les perfectos, les quoi. Et on paye. Il y a des logiciels maintenant au niveau aussi de l'administration. Au niveau aussi du commercial, il y a des logiciels qui permettent de générer des factures, tout ça. Il y a des logiciels. Je vais beaucoup durer ici sur ceci parce que c'est capital, c'est pas là souvent, il faut commencer. Et c'est l'avenir du travail. Aujourd'hui, ça a commencé déjà pour les entreprises libèrent les gens. Ils ont juste un minimum à l'interne. Et ils ont les autres comme les freelancers. Alors, on a juste les autres comme les freelancers. C'est l'avenir du travail. C'est aller aussi au niveau du marketing et de la communication. Les entreprises ont commencé à virer les charges de communication, virer le commercial et préférer les apporteurs d'affaires. Parce que tu es là dans l'entreprise, je te paye salaire. Et dans un mois, je ne peux pas compter 3 clients que tu as amenés. Tu ne fous rien. Je vous ai parlé d'une entreprise en Inde qui a plus de 1000 employés et ils sont tous en ligne à la maison. Oui, j'ai un ami au Nigeria, il y a une vingtaine d'employés, ils ne se sont jamais rencontrés. Et ils sont au Nigeria. Chacun travaille depuis chez lui. Tu as ces compétences par exemple, tu peux offrir tes prestations à des entreprises. Et pourquoi c'est un marché? Je vous dis pourquoi c'est un marché. Qui sont ceux qui sont entrepreneurs? Déjà entrepreneurs, s'il vous plaît. Levez la main, merci. Levez la main, ok, super. Tu vois, 90% de ceux qui ont levé la main, ils ne savent pas écrire ce que j'ai dit là. Ils ne peuvent pas écrire. Ils n'ont même pas le temps pour écrire ça. Hello? Donc, 1, ils ne savent pas. 2, ils n'ont pas le temps pour écrire. Ce qui veut dire au fait que ils ont besoin de ça. Maintenant, toi, tu peux proposer ce service à ces entrepreneurs. Tu dis, ne te gêne même pas pour rédaction. Moi, je te gère ça. Et chaque fin du mois, paye-moi juste 50 000. Maintenant, tu as 100 entreprises, disons même 10 entreprises seules, qui te payent 50 000. Ça fait combien? Ça fait 500 000 francs en dehors de ton salaire. Les gens ont besoin de ces compétences et tu peux les proposer. Et l'avantage du freelancing aussi, c'est que c'est ça ne connaît pas de frontières. International. C'est à l'international. J'ai travaillé sur un projet des Américains où j'ai été payé à près de 4 millions pendant un mois. Un mois. Un projet de 4 millions juste en un mois. Et c'était fini. Freelancing. C'est une grande porte. Et il y a des sites de freelancing, bien sûr, où tu peux te positionner en fonction de tes compétences. Donnez-moi les sites de freelancing. Il y a le Fiverr, il y a Upwork, il y a 5 euros, Mart, comme Up. Donc, il y a tous ces sites. Pour aller chercher ça, va sur Google, tape site freelancing. Hello! Peu importe tes compétences ou ton expérience, elle peut te rapporter de l'argent. Parce qu'on est orienté besoin. Avant, les gens préféraient au fait aller vers une entreprise pour bénéficier de ses services. Est-ce que vous comprenez? Avant, tu ne peux pas avoir un juriste simple pour t'accompagner. Il faut un cabinet pour t'accompagner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas important. Je veux rédiger un contrat pour mon personnel. Je n'ai pas besoin d'un cabinet. J'ai besoin d'un juriste pour m'écrire ça. Maintenant, tu es juriste dans cette salle. Et tu galères. Et les entrepreneurs sont obligés qui va écrire contrat,
qui va écrire procédure administrative, manière de procédure, tout ça. Et tu galères. Et cela veut dire, si je dois aller acheter à manger, je vais me déplacer pour aller au restaurant, le temps. Je vais m'asseoir, ils vont préparer, je ne fais rien pendant ce temps-là, le temps. Je vais finir de manger, je vais prendre encore le départ pour aller jusqu'à mon bureau, le temps. De la même manière que cette évolution nous amène une exigence à valoriser le temps, ça nous reconditionne. Ce qui fait qu'on n'accorde plus de la valeur à certaines choses qu'on avait accordé autant de valeur. Allez loin. Quand tu vas une seule fois sur Netflix et que tu choisis un film, tu vas sur Amazon une seule fois et tu choisis un produit, c'est fini. Le film que tu prends une seule fois sur Netflix, à partir de ce moment, ils ont une idée de tes choix et de tes intérêts. Donc à chaque fois que tu viens sur Netflix, ce sont des types de films qui vont commencer à te proposer. Parce qu'on veut que tu restes. La même chose sur Amazon. Quand tu prends YouTube aussi, la même chose. Quand tu suis une vidéo de coach Alex, par exemple, sur YouTube, sur la motivation, ils vont commencer à te proposer tout ce qui est motivation, tout ce qui est coach, tout ce qui est si. C'est comme ça l'algorithme la marche. Maintenant, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux miser sur ça. Réfléchis juste. Surtout lorsque l'achat devient répété, l'abonnement rapidement que tu mets dedans. Quand l'achat devient répété, l'abonnement. J'aurais voulu présenter celle-ci. Pour moi, c'est l'un des plus intéressants des modèles économiques, la plateforme. C'est un modèle économique qu'on appelle la plateforme. C'est tellement super, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En anglais, on appelle ça marketplace. C'est au fait, la plateforme représente un endroit où des différentes personnes, c'est-à-dire le prestataire et l'acheteur viennent acheter. Et tu as une commission. C'est la publicité. Ton statut WhatsApp, si tu as 100 vues, moi je peux mettre mon affiche sur ton statut. Et je te paye chaque jour. Même si c'est 2000 francs. Et que 10 personnes t'envoient leur affiche par jour. Ça fait combien? 10 000 fois 5. Ça fait combien? 50. Portable, tu as déjà. Forfait, tu as déjà. Les visionnaires de statut, tu as déjà. Ils sont déjà là. C'est de l'argent. Il y a quelqu'un qui le faisait au Burkina, on l'appelait WhatsApp TV. On payait 5 000 francs pour mettre notre affiche sur son statut. Donc toi qui mets des comédies, tout ça là, tu gaspilles de l'argent. Donc le problème c'est qu'on est resté dans, voilà la manière dont on gagne de l'argent dans la vie. Tu es resté dans cette cage là, il faut que tu brises ça. Et ne pensez pas que ce que je vous ai présenté sont toutes les possibilités de gagner de l'argent. Non. Tu peux inventer pour toi. Tu peux créer pour toi parce que tu as une idée. Non. Tu peux créer et tu peux donner un nom que tu veux. Et nous aussi, on va venir apprendre à ton école.